Place un Tado épisode 151 et 152. Cet épisode commence avec Sam qui rêve de son père est venu lui rendre visite. Elle lui prend dans ses bras disant qu'il lui manque beaucoup. Son père réplique qu'il est toujours à leur côté et veillé sur eux. Il lui demande si elle prend bien soin de sa petite sœur. Sam remarque que son père est inquiet encore pour Juliana. Sam sait très bien son père est en colère pour ce qu'elle a fait à Juliana. Son père lui fait savoir en tant que part il n'y a pas de préférence quoi qu'il se passe elle sera toujours sa fille et de même pour Juliana il veut juste assurer qu'elle aime Juliana en retour comme Juliana l'aime. Son père lui demande de rappeler ce que sa mère leur dit toujours il faut être présente et veiller l'une sur l'autre. Sam pleure dit elle est pas sûre d'y arriver. Son père lui dit rien est impossible il faut juste ouvrir son cœur il lui prend dans ses bras. Sam ne fait qu'appeler papa. Anna rentre dans sa chambre, elle explique qu'elle a rêvé de son père qui lui dit sa mère et lui l'aime beaucoup. Anna lui rappelle qu'elle était la fille responsable jamais ses parents l'auraient détestée. Sam lui dit elle croyait qu'il aimait qu'Anna. Anna lui rappelle qu'elle était la peste, vilaine qui causait toujours des ennuis et dire elle savait un jour leurs parents seraient réjouis qu'elles réunissent à nouveau. Sam pleure demande pardon à Anna et dire elle a pas tenu sa promesse de la protéger en tant que grande sœur. Sam la supplie de lui pardonner de toutes les choses qu'elle lui a fait. Anna lui dit ça fait longtemps elle lui a déjà pardonné. Elle s'excuse aussi de tout ce qu'elle lui a fait endurer et promettre d'être là pour supporter l'une l'autre en tant que sœur. Elles font toutes deux en larmes et Sam prend Anna dans ses bras. Hilary et Grande-Mère sont ravis de les voir réconciliés. Miranda interroge Salvador au sujet d'accepter Anna comme la petite amie de Gaël. Salvador lui dit cela lui donne la chair de poule de penser à cette Anna qui lui a pourri la vie. Miranda est sur une fois gagner la confiance de Gaël il va oublier Anna ce n'est qu'une question de temps. Elle reçoit l'appel d'un de ses hommes l'informant Nika a échappé avec Anna. Salvador est sûr Anna va tout faire pour la convaincre à le dénoncer. Miranda lui rappelle c'est elle qui a rencontré et payé cette dame. Salvador lui demande donc ce qu'elle compte faire. Miranda réplique qu'il n'y a pas de choix elle donne l'ordre à son homme de retrouver Nika et la tuer. Anna et Sam de leur côté préparent la nourriture et les couverts. Elle remémore des moments où elles étaient ensemble qu'elles luttaient toujours de se rendre à table avant pour pas laver les vaisselles. Tan heureux de voir elles s'entendent maintenant. Zande les félicite. Sam leur dit elles décident d'oublier un peu le passé qu'elles doivent s'entendre pour rendre justice à leurs parents. Zande invoque le nom de Nika si elle a pris sa décision. Nika sur le point de les rejoindre dit qu'elle est prête à témoigner contre eux. Anna sourit d'entendre cela. Ils sortent tous et se séparent en deux groupes pour se rendre quelque part. Ils recouvrent la tête de Mir. Les hommes de Miranda pensent c'est Nika. Ils l'informent ils ont trouvé Nika elle est avec Anna. Miranda les ordonne de la retrouver et exécuter la mission. Arrivés quelque part Zande remarque que les hommes de Miranda les suivent encore. Sam fait diversion les hommes de Miranda exigent de leur dire où se trouve Nika. Zande et Mir les attaquent par derrière ils s'enfuient par la suite et informent à Miranda c'était pas Nika. Anna et Nika de leur côté rejoignent Gaël au commissariat pour témoigner. Depuis la télévision Salvador et Miranda regardent Nika à la télévision qui avoue elle était payée par Miranda le chef de cabinet de Salvador qui est son complice pour injecter de l'insuline pour tuer le président Noble. Elle avoue d'avoir le regret de faire un tel acte et dire elle est prête à payer les conséquences que justice soit rendue. Miranda et Salvador sont furieuses. Gaël et Anna la félicitent.
Zandé Sam et Mir les rejoint, Gaël les explique en ce moment la police doit être devant la maison de son père empêché pour qu'il s'enfuit et dire la police doit d'abord vérifier l'exactitude de la déclaration de Nika qui doit passer par une interrogatoire. Nika leur dit elle est prête à assumer les conséquences de ses actes de pas s'inquiéter pour elle. Hilary embauche un homme pour enquêter pour découvrir où Miranda a caché son argent, elle lui donne un fouillis pour commencer la recherche avec cette banque. La police interroge Miranda, cette dernière trouve les déclarations de Nika sont erronées, il n'y a pas de preuve qu'elle ignore pourquoi cette femme l'accuse. Il interroge Salvador, lui demande pourquoi le motif Nika aurait les choisi pour les accuser. Miranda dit à l'officier c'est Anna qui est derrière tout ça pour faire couler le président. Salvador ajoute Noblé était comme un père pour lui, jamais il aurait fait une telle chose. Miranda dit par la suite si c'était le cas pourquoi cette femme a pris toutes ces années pour témoigner quand les élections arrivent. L'officier leur donne l'interdiction de pas quitter le pays. Salvador sourit et félicite Miranda. Elle lui demande de pas réjouir parce que les charges ne fait qu'accumuler, ça va affecter son image publique. Elle le conseille de trouver un coupable à leur place. Elle téléphone à Montemayor par la suite pour discuter. L'équipe d'Anna réunie pour manger ensemble et célèbre ce grand pas contre Salvador. Hilary est sûr Salvador va tout faire pour s'en sortir. Sam leur montre comment les internautes s'arrangent du côté de Nika. Zandé conseille à Gaël de se renseigner au sujet de leur prochain plan. Gaël les révèle, il accepte de porter la signature de son père, il sait au fond ses parents l'aiment mais c'est trop tard, il veut juste tout soit fini et justice soit rendue à la famille des victimes. Miranda demande une réconciliation pour s'entendre au sujet de cette infirmière qu'il a dénoncée. Montemayor réplique c'est vrai il a fait tuer Noblé mais il a jamais pensé les choses seraient arrivées aussi loin et qu'il aurait dû faire tuer cette infirmière avant d'ouvrir la bouche. Miranda propose de payer l'infirmière pour changer sa déclaration, elle demande une grosse somme à Montemayor, lui dit son compte et celle de Salvador sont gelés, qu'il doit lui donner cet argent. Montemayor lui ose de pas jouer la vilaine, il lui fait un chèque. Miranda par la suite réjouit, elle a bien enregistré la conversation. Arrivée à la maison, elle fait publier la partie de l'enregistrement où Montemayor avoue d'avoir fait tuer le président. Les journalistes débarquent chez Salvador. Miranda répond aux questions des journalistes, elle avoue d'avoir entendu l'enregistrement sur internet et dire à plusieurs reprises elle a parlé avec lui, c'est effectivement sa voix. Elle se défend disant Montemayor a travaillé avec Nika et essaie de rejeter la faute sur eux. Elle montre une photo de Montemayor avec Nika disant ces deux se connaissent. Un journaliste lui demande donc pourquoi ils étaient sur la vidéo qui circule avant. Miranda avoue d'avoir discuté avec Montemayor mais ils étaient pas au courant ce qu'il allait faire, que c'est Nika et lui qui savaient tout. Elle ajoute Salvador était gouverneur, ils avaient rien à gagner. Elle leur montre le chèque que Montemayor lui a donné prétendant il lui a payé pour se taire. Gaël surgit par la suite, reproche à sa mère de vouloir se défendre alors qu'ils sont deux coupables, il leur demande de faire ce qui est juste s'il veut la famille soit réunie. Sam choqué de voir à la télévision Salvador s'en sort encore une fois. Salvador offre un collier à Miranda en guise de remerciement. Miranda trouve les efforts seraient en vain si Gaël refuse de les accepter, elle suggère de partir loin d'ici. Salvador l'assure tout va rentrer dans l'ordre bientôt.
La police arrête Montemayor et l'emmène en cellule. Gaël promet à Anna de faire tout son possible pour rendre justice. Sam aimerait liquider ses biens mais le prix donné par son ami est pas convenable. Son ancienne condisciple lui rappelle comment elle se moquait de lui à l'école et maintenant elle a besoin de vendre ses bijoux. Elle refuse d'en donner plus, c'est elle qui a une urgence. Elle s'en va. Salvador se moque de Sam par la suite d'être complètement fauché et endetté, disant ses bijoux ont aucune valeur comme elle depuis le jour où elle a décidé de le trahir. Sam s'est rendu compte c'est lui qui est derrière tous les scandales causant son entreprise à ruiner. Salvador réplique qu'il fait que rendre pareil, il lui demande de retourner retrouver sa sœur pour la consoler.